Bonjour à tous les amoureux de la langue française. Je m'appelle Claude Sary. Si vous souhaitez écouter du français courant et de la conversation entre français, vous êtes au bon endroit. Il y a quelques mois, je suis partie en Inde. Je vous présente quelques moments de ce voyage. C'est parti! Ça fait plusieurs années qu'une de mes anciennes profs, Janine, me propose de la rejoindre à Goa, dans l'Inde du Sud. Goa se situe au sud-ouest de l'Inde, au bord de la mer. Janine est moitié indienne, moitié française. Je lui dis « Ok ». Elle me trouve un petit hôtel dans la ville de Kandolim. Aux alentours, il y a quelques hôtels installés depuis fort longtemps et qui offrent un confort simple à 2 pas de la mer. Allez, je vous montre où je suis installée. Il faut monter un étage. J'ai un petit balcon et de là, on peut voir la salle de yoga. Tous les jours, Janine propose, pour bien commencer la journée, de faire des exercices de méditation, respiration sur la plage. Janine appelle ça la méditation en mouvement, technique qu'elle a mis au point il y a plus de 30 ans. Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, très pédagogique, je ne sais pas si vous voyez bien le titre, avec de jolies illustrations. Si je résume très grossièrement, il s'agit de travailler également le souffle et l'équilibre. Janine, aidée de sa sœur Asha, nous plonge également dans l'univers des divinités hindoues avec des mouvements spécifiques pour chacun des principaux dieux hindous. Le mouvement que je préfère, c'est celui de Ganesh. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. C'est le plus populaire des divinités hindoues. Bon, ce n'est pas évident quand on débute, mais faire cela devant la mer donne une sensation de bien-être. Tout le monde sur la plage peut y assister. Même le chien participe, vous avez vu? Il est 8 heures du matin et la séance dure 1 heure. Puis c'est le petit-déj, petit déjeuner. Les Français aiment bien raccourcir les noms. Vous avez entendu au début de ma vidéo, j'ai dit prof pour professeur. Il fait chaud la journée, environ 30 à 34 degrés. Mais c'est très supportable au bord de la mer car il y a toujours un peu de vent. En Inde, les rues sont toujours très animées, que ce soit le jour ou la nuit. Les Indiens conduisent à gauche. Il y a toujours beaucoup de circulation. Je n'oserais pas conduire. Il faut faire attention aux piétons et à toutes sortes de véhicules, mais aussi aux chiens et aux vaches qui déambulent librement dans la ville. Il est plus prudent pour circuler de prendre un taxi. Prendre le bus, c'est aussi une bonne expérience. Ce soir, je pars faire un tour au marché tibétain de Kalangoute. J'ai trouvé des petits bijoux pour faire des cadeaux. La spécialité de la région, ce sont les noix de cajou. Elles sont délicieuses. Il y a beaucoup de magasins qui proposent d'énormes sacs de noix de cajou. Bien sûr, j'en ai ramené quelques sachets dans ma valise. Les marchés indiens sont très colorés et on trouve une multitude d'épices pour agrémenter les plats, comme le gingembre, le poivre, la cardamome, la muscade, et j'en passe. Chaque soir, Janine et Asha nous font découvrir un restaurant typique avec quelques spécialités. Voici quelques exemples que j'ai bien aimés. Le chapati ou pain indien. La galette cuite plaquée contre la paroi du four qui est très chaude. Il sert d'accompagnement à presque tous les plats. Il y a aussi les masala dosa. Ce sont de grandes crêpes fines et salées
à base de farine de riz ou de lentilles, de pois chiches, farcis avec des légumes. Le dal, c'est le plat de base, c'est une préparation à base de lentilles. Le biryani, c'est un plat de riz parfumé au safran. Les tandoori, morceaux de viande ou de poisson épicés et pimentés, cuits dans un four en terre. Le raïta, c'est un yaourt dans lequel on a rajouté des légumes, que ce soit des concombres, des carottes, des tomates par exemple. Cela adoucit les plats un peu trop épicés. Le pourri, c'est une galette de farine blanche, frite et gonflée comme un petit ballon. Oups, j'en ai déjà mangé la moitié, c'était tellement bon que j'ai oublié de prendre une photo avant. Comme dessert, j'aime bien le kulfi. C'est une crème glacée à base de lait parfumé à la pistache, à la mangue, à la cardamome. Et aussi j'aime bien le gulab jamun. C'est une boulette de pâte cuite dans l'huile, servie avec un sirop épais et très sucré. Ça ressemble à un baba au rhum. C'est délicieux et très calorique. La cuisine indienne est très colorée, très variée, très parfumée et c'est un régal autant pour les yeux que pour le palais. En fin d'après-midi, une amie de Janine nous propose une sortie en bateau. Elle nous filme sur la rivière. On nous voit faire des signes de la main. Nous allons rejoindre la mer. Le long de la rivière, il y a des temples hindous très colorés. On voit des pêcheurs qui trient le poisson pris dans leur filet. J'essaie de filmer les dauphins qui s'amusent dans l'eau. Mais c'est pas facile car on ne sait jamais où ils vont surgir et je ne suis pas une très bonne vidéaste. Voilà, là on les aperçoit au coucher du soleil. C'est féerique, j'en prends plein la vue. Dommage qu'un bateau de touristes un peu bruyant les fasse fuir. Pendant mon séjour, j'ai suivi quelques cours d'initiation au yoga. C'était pour moi une découverte. La salutation au soleil, vous connaissez? Mais je ne suis pas prête pour faire le genre de mouvement que nous montre Satish. Il faut une très grande pratique de yogi pour faire ce qu'il fait. Nous sommes en admiration. Cette figure s'appelle le scorpion, je crois. En partant en Inde, j'avais très envie de visiter le site de Hampi à une journée de route de Goa. Promis, la semaine prochaine, je vous poste une vidéo sur ce site très particulier qui m'a beaucoup plu. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.